Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Le GovScale, c'est de l'idée à l'échelle. Donc, on a identifié à peu près 5 phases. C'est l'idéation. Ensuite, la phase 2 qui est la structuration. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est des projets dont la plupart sont portés par des étudiants, des startups. Donc, l'idée, c'est de les accompagner à la structuration pour qu'ils puissent transformer ne serait-ce l'idée qu'ils détiennent en solution solide et très organisée en termes de pilotage. Le gouvernement du Sénégal, comme le Premier ministre l'avait dit il y a un an, nous nous engageons à vous mettre en place l'ensemble des outils nécessaires à permettre de mener vos projets à bien et surtout toutes les idées que vous avez, qu'on puisse les transformer au service de notre pays. C'est un message fort de la part du gouvernement pour dire à cette jeunesse sénégalaise, au-delà des solutions que vous proposez pour la modernisation de l'administration, c'est que le gouvernement vous fait confiance. Nous avons fait le pari de l'intelligence collective pour transformer notre administration. Chaque idée doit devenir une solution et chaque solution doit devenir un service public. Et GovScale est le passage de l'innovation à l'impact. Nous construisons une administration plus efficace, plus proche et plus innovante. À long terme, nous ne saurions débuter notre propos sans rendre grâce à Dieu. Certes, il est le bienfaiteur par excellence et le détenteur de toute réussite. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Mesdames, Messieurs, il est de coutume de dire que le développement d'une nation ne saurait être l'œuvre de quelques-uns, mais plutôt le fruit d'un grand élan collectif. Et cet élan aujourd'hui, le Sénégal le porte avec fierté, avec ambition, mais surtout avec sa jeunesse. En effet, à travers cette initiative, vous portez l'image d'un Sénégal moderne et audacieux, qui accorde sa pleine confiance en ses enfants pour relever les défis qui lui sont propres. Quand l'appel à candidature a été lancé, c'est pas moins de 812 projets qui ont été proposés, portés par plus de 2000 participants, parmi lesquels des étudiants, des startups et bien sûr des citoyens qui sont tous animés par une même conviction, que la jeunesse sénégalaise a des réponses concrètes à apporter aux défis de notre administration publique. C'est cette jeunesse que nous voulons. Une jeunesse qui invente, qui crée, qui anticipe, qui n'attend pas tout de l'État. Parce que jusqu'au moment où vous avez conçu ou progressé dans vos idées, vous n'aviez pas attendu l'État et vous n'avez rien reçu pratiquement de l'État. C'est cette jeunesse que nous voulons. Nous voulons que les Sénégalais croient en notre capacité à dépasser même sur certains aspects. En matière scientifique ou d'innovation, on parle de leapfrogging. Vous pouvez leapfrogger, vous pouvez sauter des étapes. Et c'est ce que nous attendons. Sauter des étapes, c'est ce que la Chine a fait lorsqu'elle a pu anticiper sur la technologie de la 5G devant toutes les puissances qui, jusqu'à présent, avaient le lead sur ces questions. Et jusqu'à présent, elle garde la main. Et donc, tous les conflits commerciaux que vous entendez autour de certaines entreprises chinoises, c'est parce que, pour la première fois, les Occidentaux ont été dépassés. Ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui sur les véhicules électriques et sur certaines technologies. Ce qu'on a su faire ici, parce que quand on parle de l'utilisation des moyens mobiles, des moyens électroniques pour faire des paiements, le paiement mobile par exemple, les transferts d'argent, je crois que ça a commencé ici, en Afrique. Nous avons pu leapfrogger et aujourd'hui, c'est devenu une technologie mondiale. Et c'est cela que nous attendons. Et vous devez être convaincus que vous avez la capacité de le faire. La science n'appartient à personne. Certes, il y a disparité dans les moyens. On ne va pas vous comparer à ceux qui sont à la Silicon Valley et qui disposent de tous les moyens imaginables. Mais je pense qu'avec la ressource
la matière grise et le minimum d'accompagnement que nous allons faire et que nos partenaires vont faire à côté de nous, à défaut de pouvoir être sur ces standards mondiaux tout de suite et maintenant, le Sénégal doit ambitionner de se positionner comme leader en Afrique. Et ce serait déjà un grand pas. Nous allons vous accompagner. Le numérique, c'est le présent du monde, mais c'est surtout son avenir. Même les guerres que nous ne souhaitons pas, parce que c'est la destruction de biens, c'est les vies humaines qui sont perdues. Même la guerre est devenue une guerre numérique. C'est l'intelligence artificielle. Et vous avez vu tout le débat qu'il y a eu entre le gouvernement américain et certaines entreprises d'intelligence artificielle qui ont refusé de livrer leur technologie pour participer à la guerre en Iran. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une guerre qui serait menée peut-être par l'intelligence artificielle, par des robots, pour limiter les pertes en vies humaines. C'est pas le meilleur exemple que je donne là. Je voudrais donner plus des exemples constructifs qui contribuent à bâtir l'économie, à créer de la richesse, de la valeur, à améliorer la qualité des soins, ainsi de suite. Mais je voulais simplement vous donner quelques indications sur ce que représente aujourd'hui le numérique. Et c'est pourquoi le Sénégal, et c'est valable pour n'importe quel pays, tout pays qui négligerait ce secteur, qui ignorerait sa jeunesse numérisée, est un pays qui est voué aux gémonies dans le classement des nations. Et c'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, à travers cette initiative portée par le ministère de la fonction publique, que je félicite une fois de plus, accompagné par le ministère des télécommunications et du numérique, a accordé et continuera à accorder énormément d'importance à ce concours qui sera amélioré d'année en année pour être sûr d'en faire un levier de motivation pour la jeunesse que vous constituez. Et encore une fois ici, remercier et féliciter. Certains ont mis à disposition beaucoup de moyens, beaucoup de matériel, d'autres des moyens financiers, certains des laboratoires même. Je les félicite, les encourage et les exhorte à rester à nos côtés pour accompagner ces braves jeunes à représenter l'avenir de ce pays, à faire ce que nous n'avons pas pu faire peut-être, ou à le faire mieux que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et donc le coaching est important. Je superviserai moi-même le suivi et le respect de ce délai de 3 mois. Que nous n'avons pas fixé, mais le présentateur a dit qu'il aime les défis. Nous allons le trouver sur son terrain et aider ces jeunes en ces 3 mois-là à maturer ces projets, en en faire des projets concrets, applicables sur le terrain, et peut-être chacun de ces ministres fera ce qu'il a à faire pour intégrer ces projets-là dans leur domaine. Je voudrais enfin annoncer, comme nous l'avions fait l'année dernière, que la primature accompagnera, en dehors de ce qui a été déjà fait, l'ensemble des candidats, tous ceux qui ont concouru, les 21 je veux dire, et chacun recevra de la primature un accompagnement dont je ne prononcerai pas le montant ici. L'année dernière, j'avais fait l'erreur de prononcer un montant, sans consulter mes services techniques, mais le DAGE, je crois, est déjà là. Mais chacun des 21 projets sera accompagné financièrement par la primature, comme on l'avait fait l'année dernière. Je voudrais enfin me réjouir de constater, comme l'année dernière d'ailleurs, la forte présence, pour ne pas dire la prééminence des jeunes filles dans ce concours. C'est devenu quasiment une répétition. On est habitué maintenant à ça, aux cérémonies des concours généraux. De manière générale, on a plus de filles que de garçons. Dans le Goverton, on le remarque également. C'est très encourageant pour le pays, pour l'équité que nous souhaitons, pour le relèvement de
du niveau de participation de cette catégorie sociétale extrêmement importante dans l'effort de construction de ce pays. Et à travers les filles lauréates de cette année, je voudrais encourager, exhorter toutes les filles à se concentrer, particulièrement à cet âge, davantage et beaucoup plus à leurs études, leur formation, ou quel que soit le domaine dans lequel elles évoluent, à se concentrer davantage à cela, parce qu'elles sont une bonne partie de l'avenir du pays, et je dois même pouvoir dire qu'elles sont au minimum 51% de l'avenir de ce pays. Je vous remercie. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.